Ne mettons jamais de côté la responsabilité de celui qui écoute. En premier lieu, considérons-le de cette manière. La souveraineté de Dieu réside dans le fait que vous avez rencontré le message sur votre chemin et qu'il peut agir à cet instant bien précis. Oui, loin dans les temps passés, dans les conseils éternels, ce n'est pas un effort d'imagination. Dieu vous voyait et il disait « Je veux cette personne pour ma pleine pensée concernant mon fils ». Or, quand vous entendez cela, tous les conseils éternels de Dieu peuvent se trouver souverainement derrière le fait que vous recevez ce message. Le fait que vous êtes bien là quand le message est proclamé. Voulez-vous seulement en rester là? Dieu est conséquent, et s'il décide d'une chose dans ses conseils, il travaille à sa réalisation, et cela se fait. Mais cela implique notre responsabilité. La responsabilité commence quand Dieu souverainement met son plan en mouvement et l'introduit sur notre chemin. Mais vous dites l'homme a un libre arbitre, et il peut refuser en dépit de la prédestination divine. C'est là où le débat commence. Oui, il peut refuser. Mais nous ne parlons pas du salut en ce moment, nous parlons du dessein lié à notre salut. Oh oui, nous pouvons refuser ce salut. La question concerne la préconnaissance de Dieu. La prédestination est notre libre arbitre. Nous ne pouvons pas résoudre cela. Mais ici, le fait est qu'au moment même où Dieu nous dit que nous avons été appelés d'un saint appel, qu'il y a une chose immense liée à notre salut, nous pouvons refuser ce que le Seigneur nous destinait. Nous pouvons renoncer à ce qu'il y avait en vue. Vous ne pouvez pas concilier ces deux choses, mais elles sont réelles. Et il y a une responsabilité qui nous incombe. C'est là où l'autre aspect du Nouveau Testament fait son entrée, nous avertissant sans cesse. Si, et cela est dit chaque fois à des personnes qui sont déjà sauvées. Il y a un puissant si qui se trouve constamment au-dessus d'eux. Allez-vous dire comme certains que vous ne saurez jamais si vous êtes sauvés jusqu'à ce que vous parveniez au ciel? Je ne vais pas pouvoir accepter cela. Je sais que je suis sauvé. Ce n'est pas une question liée au fait que si vous faites quelque chose, vous serez sauvé et qu'après avoir été sauvé, si seulement vous faites quelque chose d'autre, vous garderez votre salut. Les si et les si sont liés au dessein de votre salut et vous pouvez passer à côté de cela. C'est là où la responsabilité se trouve du côté de celui qui entend. C'est vraiment un mystère, mais c'est un fait. Et qu'est-ce que cela revient à dire? Vous croyez dans le Seigneur Jésus et vous croyez que vous avez la vie éternelle et que vous êtes sauvé. Mais ensuite, le Seigneur vient vers vous dans sa souveraineté et vous montre qu'il y a un pour aussi bien qu'un de. C'est une grande chose d'être sauvé de l'enfer, du péché et de Satan. Cependant, maintenant, le Seigneur dit que vous avez été sauvé pour quelque chose. Et s'il y en a beaucoup qui ont été sauvés de cette infiniment plus grand d'avoir été aussi sauvés pour, oh, c'est ce puissant pour qui gouverne ce mystère de Dieu. Voyez le deux et additionnel mineur. Le pour est éternel. Le mystère de Dieu concernant notre salut ne date pas simplement du moment où le péché est entré. Le commencement n'a pas été lié à la chute de l'homme. Le salut recouvre partiellement cet aspect et remonte au dessein, au conseil divin, bien avant la création et donc avant la chute. C'est là l'objet qui est vu en finalité. Et Dieu travaille pour cela. Il aurait dû travailler à cela, mais l'homme a péché et la chute a eu lieu. Dieu a dû faire un écart dans son parcours et par le salut nous ramener vers son dessein originel. Le salut est en relation avec le dessein éternel qui préexistait avant la chute. Il est pour qu'il n'y ait de, je le dis encore, de et mineur, terriblement, tragiquement mineur et subsidiaire. Il n'est pas éternel. C'est le pour qui gouverne tout ce dessein de Dieu. Bien sûr, Dieu s'est lui-même vêtu d'une gloire particulière. Dans la lettre aux Éphésiens, nous avons ces deux aspects, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Éphésiens 1:12. C'est une chose, et pour célébrer la gloire de sa grâce, Éphésiens 1:6. C'est une autre chose. La gloire de sa grâce est additionnelle, et Dieu l'a manifestée quand Satan a interféré dans son plan, et que l'homme est tombé dans le mal. Mais Dieu n'est jamais défait par le mal. Il obtient toujours plus. Ainsi, par la grâce mise en œuvre, il a ajouté à sa gloire une nouvelle mesure. Mais remarquez bien que ce n'était pas son intention au commencement. J'ai entendu dire que Dieu était content quand l'homme a péché et qu'il est tombé, parce qu'il lui donnait la possibilité de démontrer qu'il était un Dieu de grâce. Je rejette cette déclaration. Non, pas du tout. Dieu ne peut pas être défait. Une interférence dans son dessein ne peut pas le ramener juste où il était auparavant. Il obtiendra chaque fois un peu plus. Il ira plus loin. C'est celui qui interférera qui perdra. Et le péché de l'homme a seulement rendu possible de manifester la gloire additionnelle de Dieu dans le domaine de la grâce. Cependant, ce n'était pas son intention première, mais une simple manifestation de son triomphe.
Il fait cela avec nous, au cours de notre long cheminement sur terre. Il fait le bien à travers notre besoin de grâce, pour manifester cette gloire additionnelle pour lui-même. Par la grâce, il obtient cette gloire-là.